Juliette Binoche, icône du cinéma français, captive depuis des décennies avec sa grâce envoûtante et ses performances bouleversantes. De 3 couleurs, bleu à chocolat, elle mêle force et fragilité comme personne, transformant chaque rôle en une vérité universelle. Mais derrière l'écran, sa vie amoureuse reste un mystère, tissé de rumeurs et de silence. À 61 ans, dans une confession inattendue, elle révèle enfin: un homme, malgré le temps, les ruptures et la distance, occupe toujours une place sacrée dans son cœur. Qui est cet amour inoubliable? Pourquoi, après tant d'années, choisit-elle de parler maintenant? Plongeons dans l'histoire méconnue de Juliette Binoche, une saga d'amour, de passion et de douleur, entrelacée à une carrière légendaire. De sa romance tumultueuse avec Léos Carax, le réalisateur qui a allumé son feu artistique, à son lien indélébile avec Benoît Magimel, père de sa fille, cette vidéo explore l'âme d'une femme qui vit pour l'art et l'amour. Ce n'est pas un ragot de tabloïd, mais un récit humain qui pose une question universelle. Avez-vous déjà aimé quelqu'un au point que le temps n'efface rien? Accrochez-vous pour un voyage émotionnel à travers ces films cultes, ces choix audacieux et cette révélation qui prouve que l'amour véritable ne s'éteint jamais. Partagez vos propres souvenirs d'amour en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. La femme derrière le rideau, les racines d'une légende. Juliette Binoche naît le 9 mars 1964 à Paris, dans une famille d'artistes. Son père, Jean-Marie Binoche, est sculpteur et metteur en scène. Sa mère, Monique Stalens, actrice et enseignante d'origine polonaise. L'art imprègne son enfance, avec des pinceaux, des scripts et des répétitions théâtrales qui emplissent l'air familial. Mais ce tableau cache une fracture. Le divorce de ses parents à 4 ans la plonge dans l'instabilité. Envoyée avec sa sœur Marion dans un pensionnat catholique rigide, elle vit un déracinement qu'elle décrira comme une fracture émotionnelle précoce. The New York Times, 2021. Cette solitude forge sa sensibilité, la poussant à trouver refuge dans l'expression artistique dès son plus jeune âge. À 13 ans, elle intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, où elle affine son talent pour habiter des personnages avec authenticité. Ses débuts au théâtre sont modestes mais formateurs. Elle joue dans des pièces classiques comme celles de Molière ou Shakespeare, apprenant à explorer les profondeurs émotionnelles. Le théâtre m'a sauvée, c'était un espace pour confronter mes peurs, confie-t-elle dans une interview récente pour Le Monde en 2025, où elle évoque comment ses expériences précoces ont modelé sa vision de l'art comme une thérapie. À 19 ans, elle débute au cinéma dans Liberty Bell, 1983, de Pascal Canet, un rôle mineur qui l'a fait remarquer pour sa présence naturelle. Mais c'est Rendez-vous, 1985, d'André Téchiné qui la propulse. Dans le rôle de Nina, une jeune actrice prise dans un tourbillon d'amour et de perte, elle remporte un César de la meilleure actrice prometteuse. C'était comme si le monde me donnait ma place, confie-t-elle, SAG-AFTRA, 2015. Sa performance, à la fois fragile et puissante, annonce le paradoxe Binoche, une vulnérabilité brutale liée à une force élégante, un mélange qui deviendra sa signature. Juliette transcende les barrières linguistiques, jouant en français, anglais, polonais ou italien. Elle refuse les blockbusters, Jurassic Park, par exemple, pour des projets intimes. Je choisis la vérité, pas la gloire, explique-t-elle, The Talk, 2015. Dans 3 couleurs, bleu, 1993, de Krzysztof Kieslowski, elle incarne Julie, une veuve en deuil. Sa performance, d'une honnêteté à vif, lui vaut la Coupe Volpi à Venise. Le film, salué comme un chef-d'œuvre, explore le chagrin avec une profondeur universelle, et Binoche y apporte une intensité silencieuse qui captive, révélant des couches émotionnelles subtiles à travers chaque regard et chaque pose. Les critiques, comme ceux de Variety, louent sa capacité à transmettre l'indicible. Puis vient The English Patient, 1996, où elle joue Anna, une infirmière marquée par la guerre. Son interprétation lumineuse lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Dans Chocolat, 2000, elle est Vianne, une mère célibataire défiant un village conservateur avec sa chocolaterie. Ce rôle, teinté d'humour et de sensualité, élargit son rayonnement mondial et lui vaut une nomination aux Oscars. Je peux porter le drame comme la légèreté, dit-elle, Vanity Fair, 2023. Ici, Binoche infuse une chaleur humaine, transformant une comédie romantique en une réflexion sur la tolérance et le plaisir des sens, avec des scènes iconiques comme la préparation de chocolat qui symbolise la libération émotionnelle. Son approche est intuitive, elle rejette les répétitions pour capturer la spontanéité. Le plateau est un fil tendu, la magie naît de la tension, explique-t-elle, The Guardian, 2022.
Cette méthode fait d'elle une actrice unique, célébrée par des réalisateurs comme Abbas Kiarostami, Certified Copy, 2010, prix d'interprétation à Cannes, ou Claire Denis, Both Sides of the Blood, 2022. Elle est l'une des rares à remporter les 3 grands prix européens, Cannes, Berlin, Venise. Son enfance instable, jamais complètement protégée, BBC, 2023, nourrit ses rôles. Dans Family Life, 1985, elle explore la perte familiale, un écho de son vécu. La maternité, avec la naissance de ses enfants Raphaël, 1993, et Anna, 1999, transforme son approche. Vous donnez sans compter, dit-elle, People, 2008. Aujourd'hui, à 61 ans, elle brille dans The New Look, 2024, comme Coco Chanel, prouvant que l'art véritable réside dans l'honnêteté. Dans cette série, elle incarne la résilience d'une icône de la mode face à l'adversité, ajoutant une nouvelle dimension à sa filmographie en explorant les ambiguïtés morales de l'histoire. Mais l'amour? Ses relations, comme ses rôles, sont complexes. De Léos Carax à Benoît Magimel, chaque histoire laisse une trace, façonnant son art et son âme. Et en 2025, avec The Return, adaptation de l'Odyssée où elle joue Pénélope aux côtés de Ralph Fiennes en Ulysse, elle revisite les thèmes de l'attente et de l'amour durable, un parallèle fascinant avec sa propre vie sentimentale. Lors de la première française en juin 2025, Binoche a transformé l'événement en une célébration intime, évoquant dans une interview pour 3 couleurs comment ce rôle reflète ses propres réflexions sur la persistance de l'amour. Le réalisateur qui a allumé l'étincelle, Léos Carax. En 1986, Juliette, 22 ans, rencontre Léos Carax sur Mauvais sang. Ce jeune cinéaste, surnommé l'enfant terrible, est une tempête créative. Il ne réalisait pas, il orchestrait des émotions, dit-elle, Deadline, 2019. Le film, un mélange de science-fiction et de romance, devient culte, notamment pour la scène de danse sur Modern Love de David Bowie. Juliette, dans le rôle d'Anna, apporte une sensualité subtile, contrastant avec la folie ambiante et révélant déjà sa capacité à ancrer des récits avant-gardistes dans l'émotion humaine. Les critiques, comme ceux de Cahiers du cinéma, saluent cette collaboration comme un tournant pour le cinéma français. Leur collaboration devient amoureuse. Carax, intense et imprévisible, trouve sa muse, Juliette, un défi. Il me demandait de saigner à l'écran, dit-elle, The Irish Times, 2022. Mais leur passion bascule dans Les Amants du Pont-Neuf, 1991. Ce film ambitieux, centré sur 2 sans-abri, Juliette et Denis Lavant, est une épreuve. Carax reconstruit le Pont-Neuf, tourne des cascades dangereuses sans doublure. La production, minée par des dépassements de budget colossaux et des interruptions multiples, s'étire sur 3 ans. Juliette s'immerge totalement. Elle apprend le braille pour son personnage aveugle, vit avec des sans-abri pour capter l'authenticité, et perd du poids pour refléter la précarité. J'ai tout donné et perdu une partie de moi, avoue-t-elle, The Guardian, 2017. Anecdote du plateau révèle des nuits blanches et des tensions créatives, comme lorsque Carax insistait sur des prises interminables pour capturer l'essence brute. Les tensions explosent. Leur amour se désintègre sous le perfectionnisme de Carax. Dispute, silence, ils communiquent via la caméra. Un sadisme émotionnel, dit-elle. Le film, acclamé, consacre Juliette comme une actrice sans peur. Mais la rupture est inévitable. Pour survivre, je me suis choisie, explique-t-elle, The Times, 2024. Dans des interviews ultérieures, comme celle pour la restauration du film en 2024 par Criterion, Binoche évoque avec tendresse ces années, c'était destructeur, mais c'est là que j'ai découvert ma force artistique. Carax reste un paradoxe, il débloque son talent, mais à quel prix? Il a allumé le feu qui m'a façonné, dit-elle, Criterion Collection, 2024. Leur histoire, sans happy end, symbolise la beauté dangereuse de la passion. Le film influence Wes Anderson, IndieWire, 2018. Juliette refuse Hollywood, choisissant des rôles risqués comme Code Unknown, 2000, où elle explore le racisme et l'isolement avec une subtilité qui élève le cinéma d'auteur. Cette période avec Carax a aussi marqué le cinéma français, inspirant une génération de réalisateurs à fusionner art et vie personnelle, comme l'évoque Binoche en 2025 lors d'une masterclass à Cannes, où elle discute de comment cette collaboration a redéfini son approche des rôles intenses. Avez-vous aimé si fort que ça vous a transformé? Partagez en commentaire. Nouveaux amours, nouvelle vie, la quête de stabilité. Après Carax, Juliette cherche la sérénité. Dans les années 1990,
elle rencontre André Hall, plongeur professionnel. Loin du cinéma, il offre calme et silence. Une pause après la tempête, dit-elle, Vanity Fair, 2023. Leur romance discrète, ancrée dans la simplicité de la vie quotidienne, promenade en bord de mer, discussion sur l'océan, donne naissance à Raphaël, 1993. La maternité change tout, vous n'êtes plus le centre. Confie-t-elle, People, 2008. Elle décrit cette période comme un ancrage, où elle apprend à équilibrer sa carrière avec des moments familiaux précieux, comme des voyages avec son fils pour explorer la nature. Leur relation s'achève amicablement, mais ils coparentent avec respect, Hall restant une figure stable dans la vie de Raphaël. En 1995, sur le Hussard sur le toit, elle rencontre Olivier Martinez. Charismatique, il incarne le cinéma. Leur couple, médiatisé, fascine avec des apparitions glamour au festival. Mais leur indépendance crée des conflits, emploi du temps clashant, personnalité forte. La passion consumait, dit-elle. Rupture en 1997, marquée par une introspection sur ce qu'elle cherche vraiment en amour, un partenariat sans compétition. Chaque amour affine sa quête, stabilité sans perdre son autonomie. Son art s'enrichit. Dans The English Patient, 1996, elle gagne l'Oscar pour Anna, une performance qui capture la tristesse et la force d'une femme en temps de guerre, inspirée peut-être par ses propres transitions émotionnelles. Dans Chocolat, 2000, Vianne révèle son humour, transformant une fable sucrée en une ode à la liberté individuelle. Chaque chagrin devient ma tapisserie, explique-t-elle, Another Mag, 2024. Ses rôles reflètent sa vie, la maternité infuse une tendresse nouvelle, comme dans les scènes où Vianne élève sa fille avec indépendance. En 1999, sur Les Enfants du siècle, elle rencontre Benoît Magimel. Plus jeune, fougueux, il partage son intensité. Leur alchimie, à l'écran comme en privé, est électrique. Anna naît en 1999. Une douceur partagée, dit-elle. Juliette équilibre maternité et carrière, emmenant ses enfants sur les plateaux, déterminée à fusionner vie personnelle et professionnelle sans sacrifice excessif. Elle parle souvent de cette phase comme un moment de plénitude domestique, avec des routines familiales qui contrastent avec le chaos des tournages. Mais en 2003, fissure. Benoît lutte avec des addictions, Juliette se recentre sur ses enfants. Séparation douloureuse, mais sans amertume. Anna nous lit, dit-elle, The Times, 2024. Benoît sombre, Juliette trouve refuge dans l'art, Certified Copy, 2010, où elle explore l'identité et l'illusion avec une nuance qui lui vaut le prix d'interprétation à Cannes. Cette relation, bien que terminée, laisse un héritage de gratitude, comme Binoche l'évoque en 2025 lors d'une interview pour 3 couleurs, où elle discute de comment la coparentalité a renforcé sa résilience. Un amour né à l'écran, Benoît Magimel. Les Enfants du siècle, 1999, Juliette et Georges Sand, Benoît Musset. Leur chimie est palpable. C'était authentique, dit-elle, IndieWire, 2023. Hors caméra, l'amour grandit vite, avec des rires partagés et une curiosité intellectuelle. Anna naît en 1999. Une famille, enfin, pense-t-elle. La presse s'emballe, mais Juliette reste discrète, protégeant cette intimité naissante. Leur vie est douce, mais fragile. Juliette tourne Code Unknown. Benoît gagne un César, La pianiste. En 2003, pression et démons de Benoît, addiction, ennui judiciaire, brisent le couple. Douloureux, mais focus sur Anna, dit-elle. Binoche décrit cette période comme un test de force, canalisant la douleur dans son travail. Benoît ne s'en remet pas. C'était elle, confie un proche, The Guardian, 2022. Juliette avance, canalisant dans Eden, 2005 ou Summer Hours, 2008, des rôles qui reflètent ses transformations intérieures, comme des mères naviguant la perte et la résilience. Retrouvailles en 2023, The Taste of Things. Film sensuel sur cuisine et amour. J'avais peur, avoue-t-elle, La Times, 2024. Mais alchimie magique. Benoît improvise, Juliette guérit des blessures. Il gagne un César, elle rend hommage, tu le mérites. Ce moment, capturé en interview, révèle une connexion persistante. Confession 2023, Vanity Fair, un homme reste en moi, dans mes souvenirs, ma fille. Évident, Benoît. L'amour n'a pas besoin d'étiquette, dit-elle, The Times, 2024. Pourquoi parler? Le temps adoucit.
Cette révélation, dans le contexte de leur retrouvailles professionnelles, ajoute une couche de profondeur à leur histoire, montrant comment l'art peut guérir les plaies du passé. En 2025, lors de la présidence à Cannes, Binoche évoque subtilement ces thèmes dans une masterclass, liant sa vie à ses rôles. L'héritage émotionnel, carrière et réflexion. Juliette évolue. Both Sides of the Blood, 2022, Triangle amoureux, écho de sa vie. High Life, 2018, Mère dans l'espace, explorant la survie et l'isolement. Who You Think I Am, 2021, Réinvention en ligne, un rôle qui questionne l'identité numérique avec une vulnérabilité contemporaine. Top Role, IndieWire, 2018, Bleu, Certified Copy, Klaus of Silmaria. Awards, Oscar, César, Cannes. Vie est aimée, dit-elle, Guardian, 2017. Maternité, Raphaël photographe, Anna actrice. Meilleure mère adapte, Cote Fancy. Récent, The New Look, 2024, Chanel. Confession, l'amour vit sans fin. En 2025, The Return avec Ralph Fiennes. Elle est Pénélope, attendant Ulysse, un rôle qui résonne avec ses thèmes d'amour persistant et d'attente patiente. Les critiques saluent sa performance comme élégante et émouvante, capturant les émotions d'un couple marqué par la guerre, IMDb, 2024. En 2025, elle préside le jury du Festival de Cannes, un honneur qui couronne 40 ans de carrière. Je parle avec les anges, dit-elle dans une interview, Le Monde, 2025, évoquant sa curiosité artistique. Elle présente des prix, comme à Wagner Moura, et affronte des questions sensibles sur Gaza ou Depardieu, démontrant sa grâce sous pression. Deadline, 2025, The Guardian, 2025. Ce rôle de présidente, presque aussi prestigieux que la Palme d'Or, souligne son statut d'icône, influençant le cinéma mondial tout en restant fidèle à ses valeurs d'authenticité et d'humanité. Ses apparitions mode à Cannes 2025, en Dior ou aux côtés de Alberi, renforcent son aura d'élégance intemporelle, WWD 2025. Projets futurs comme A Stormy Summer Night ou Camino Real promettent de nouvelles explorations émotionnelles, prouvant que Binoche, à 61 ans, continue d'innover et d'inspirer. Juliette nous apprend, l'amour vrai persiste, imparfait mais réel. De Carax à Magimel, sa vie est une tapisserie de passion. Sa confession? Courage de nommer l'innommable. Avec son rôle à Cannes 2025 et des films comme The Return, elle cimente un héritage de génie cinématographique. Avez-vous un amour inoubliable? Partagez. Likez, abonnez-vous. Merci, à bientôt.